Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver. Donc on va continuer les signes astrologiques pour le mois de novembre. On va voir quel signe on va faire pour ce mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Et donc nous allons continuer par les balances. Aujourd'hui, on va faire les balances. Donc bienvenue à vous pour votre tirage. On va continuer par les balances. Donc on va vous tirer des petits messages tout d'abord. Alors, les balances, on vous parle de votre chakra du cœur. Donc là, je pense que pour les balances, il y a un petit peu un chamboulement au niveau des émotions, au niveau de ce qu'on ressent, mais aussi au niveau de son cœur. Il peut y avoir quelque chose qui a été comme une blessure pour vous, quelque chose que vous avez besoin de réparer. Ensuite, on continue pour les balances. On a le chakra de la gorge. Donc là, il y a besoin de verbaliser quelque chose, de parler, d'échanger. Il y a un besoin de verbalisation intense. On a la vision et le chakra sacré. Donc là, je pense pour beaucoup de balances qu'il y a un besoin de rééquilibrer un petit peu tous les chakras. Puisqu'ici, on nous parle de votre chakra du cœur. On vous dit de choisir le temple de l'amour, de remettre vos peurs, d'ouvrir votre cœur, d'aimer de votre être et de dire à haute voix « bienvenue à l'amour ». Donc là, pour les balances, il s'agit vraiment d'être en connexion avec ce qu'on ressent, avec son cœur, avec les émotions, avec tout ce qui vient de la passion, de la fougue, tout ce qui nous permet d'avancer et de sentir ce palpitement à l'intérieur de nous. Ensuite, on vous parle de votre chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es. Affirme l'expression de ton être, vis tes rêves. L'archange Michael. Donc là, le premier archange, c'est l'archange Raphaël. Vous avez l'archange Michael et l'archange Sandalphon qui sont à vos côtés pour vous épauler. Là, il y a quelque chose qui n'est peut-être pas passé au niveau d'une verbalisation. On a peut-être ressenti un blocage, une difficulté à communiquer. Donc on vous invite vraiment à faire ressortir les informations qui sont importantes pour vous, à être dans l'échange, le partage, mais en tout cas à verbaliser ce que vous ressentez. Ensuite, on a la vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et sur le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Donc ici, peu importe le temps que vous allez mettre à aboutir dans une situation, le plus important, c'est d'aller au bout de vos objectifs. Je cherche en même temps un jeu, c'est d'aller au bout de vos objectifs et de pouvoir aller sur le chemin qui vous correspond le plus. On a le chakra sacré également. Donc on vous dit bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur. Exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur terre. Donc tout simplement ici, il s'agit de se reconnecter à ce qui nous fait plaisir, à ce qui nous apporte des sensations, de nouvelles émotions que l'on peut traverser et qui peuvent nous faire voyager vers quelque chose de nouveau. On va continuer avec des petits messages, mais je cherche juste un oracle que je vais utiliser pour vous tout à l'heure, qui est ici. Donc c'est bon. Alors, on continue. Donc on va prendre des petits messages par rapport aux émotions. Là, on vous parle de richesse. Donc on vous invite vraiment à vous aimer tel que vous êtes, à vous apprécier pour la personne que vous êtes. Parce qu'on vous dit, regardez, vous avez beaucoup de richesse ici. On vous dit, le retour vers soi n'est pas synonyme de manque, mais bien de richesse. Ose revenir vers toi, ose te regarder, ose te sentir, ose te toucher. Tu y découvriras alors que tout ce qui te compose et qui fait de toi un être unique, voir et ressentir dans ces jours si paisibles, une richesse infinie. Donc tout en ayant de la compassion envers vous, on vous dit que vous avez des capacités, que ces capacités sont en train de se développer et aussi on vous invite vraiment à amener de la richesse dans votre vie, quelque chose qui peut grandir, qui peut se développer. On vous dit de vous donner de l'amour aussi, intériorité, présence, vérité, potentialité. J'aimerais que tu t'arrêtes de te faire du mal en te critiquant intérieurement et que tu observes à quel point la beauté est présente à l'intérieur de toi. Observe chaque moment où tu te critiques. Penses-tu que c'est juste pour toi ?
Donc là, je pense qu'il y a une remise en question importante. Peut-être que l'on doute de ses capacités, on doute de son être, mais ici on vous invite à vous apporter de l'amour. Je continue pour les balances. On va prendre des petits messages de celui-ci. Ah, on a le but. Donc là, en fait, il y a un nouvel objectif de vie. Je vais vous montrer la carte après. On a l'apprentissage. La loi d'attraction. L'égarement. Je sens qu'il y a eu une prise de recul assez importante. On a pris du recul par rapport à certaines choses. Debout. Et ensuite, on va prendre une dernière carte. C'est la force de conviction. Donc ici, l'énergie principale, c'est qu'on vous dit, regardez, vous avez des capacités à l'intérieur de vous. Des capacités qui ne demandent qu'à se développer, qu'à atteindre leur objectif. Donc ici, on ressent des balances qui sont déterminées, qui ont envie d'aller au bout de leur objectif. Et donc, beaucoup de balances se fixent un but de vie, un objectif de vie. Et donc, dans ce but de vie, il y a aussi des étapes de vie qui se présentent à vous. C'est comme si vous aviez une force intérieure pour aboutir à ce changement dans votre vie, pour aboutir à une construction. Donc ici, on vous dit, regardez, il y a quelque chose qui est en train de se construire. Peut-être que ça nécessite un apprentissage, ça peut nécessiter aussi de nouvelles compétences, d'acquérir de nouvelles choses. Mais par rapport à ça, vous attirez à vous, en fait, tout ce que vous émanez. Vous attirez à vous toutes les énergies que vous émanez. Si vous êtes dans le positif, vous attirez alors à vous du positif et vice-versa. On vous dit peut-être aussi que vous avez pris du recul par rapport à une situation. Ici, ce que je ressens pour les balances, c'est aussi une prise de distance avec tout ce qui est lourd à porter et on amène plutôt des énergies positives. On a aussi la bonne nouvelle. Donc là, pour moi, pour les balances, il y a un apprentissage qui se fait et par rapport à cet apprentissage, vous allez recevoir une réponse positive. Donc ici, vous allez vous relever. Il y a une situation où on se met debout, où on peut regarder et observer tout ce qui se passe autour de nous. Je continue pour les balances. Alors, on va prendre juste 2 petites secondes. On va voir un petit peu ce que vous avez besoin de libérer. Ah, déjà, il y a beaucoup d'intuition là. Il y a beaucoup de ressenti. C'est comme si vous aviez une perception des choses et vous pressentez les choses aussi. Peut-être aussi que vous avez été touché par une malveillance, par des énergies malveillantes autour de vous et que ça vous a fait remettre en question par rapport à votre potentiel. Ici, pour les balances, il s'agit vraiment de réaligner tous ces chakras, mais aussi de s'apporter du plaisir. Plus de plaisir tout simplement aux choses concrètes. Donc ici, il peut y avoir à l'intérieur de vous de la colère aussi, une incompréhension, des doutes. Parce que ici, on se dit aussi qu'on a subi quelque chose qui ne correspondait pas à ce que l'on attendait. Donc il y a eu de la malveillance. La force intérieure. Ici, on vous invite à vous réancrer aussi, à poser les pieds sur terre, parce que j'ai la sensation qu'il y a un environnement de vie qui ne vous correspondait pas. Ça me parle également de karma familial. Donc, dans votre famille, il est possible qu'il y ait des choses qui se soient répétées dans plusieurs vies. Il y a des choses que vous avez vécues qui se sont répétées de jour en jour. Vous avez pressenti ça, mais il y a comme une énergie qui s'est répétée dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de balances qui ont douté par rapport à leur potentiel, mais qui sont en train d'acquérir de nouvelles compétences, qui sont en train de s'enrichir au niveau des compétences qu'ils ont. Et donc ici, on vous invite à vous réancrer, à poser les pieds sur terre pour retrouver une stabilité dans votre vie, puisqu'on vous dit, regardez que vous avez ici la force avec vous, le potentiel, parce que peut-être aussi que vous êtes touché par un environnement de vie qui ne correspond pas à vos attentes, un environnement de vie qui peut être nocif, et donc c'est comme si vous étiez dans une situation qui ne correspond pas à vos attentes. Je continue. Alors, on va prendre celui-ci, on va voir un petit peu sur le plan prédictif, ce qu'on nous dit pour les balances. Donc là, on vous dit de verbaliser. Là, je pense qu'il y a une parole, on a besoin de verbaliser quelque chose, de poser des mots sur une situation.
C'est comme si le dialogue était essentiel dans une situation. Donc là, je vois des échanges, des beaux échanges, des échanges constructifs. Pour moi, il va y avoir des échanges qui vont amener une construction dans votre vie, parce que je ressens des balances qui ont besoin d'être dans l'échange, besoin de partager, de communiquer. Et donc pour certains, c'est comme si vous retrouviez de l'équilibre par rapport à ces échanges, il y a un équilibre retrouvé. Après, pour certaines balances aussi, on me parle d'un examen, d'un apprentissage, d'un passage à un examen qui va être très positif. On me parle également d'échanges avec la famille, de paroles, de correspondances, d'appels de la part de sa famille aussi. Mais j'ai l'impression que par rapport à certaines choses, vous vous sentez un peu renfermé. C'est comme si vous aviez gardé des choses intérieurement pour vous et que vous avez accumulé des choses en vous, beaucoup de choses en vous. J'ai l'impression aussi qu'on s'est renfermé parce qu'on a pu ressentir des énergies nocives autour de soi et que ça nous a beaucoup touché. Notamment, ça peut être la jalousie aussi, une énergie nocive autour de vous. Après, j'ai la sensation aussi que on a, de par sa famille, on nous a transmis certaines choses, on nous a communiqué aussi des capacités que vous avez aujourd'hui. Donc par rapport à ces échanges au niveau familial, il y a des échanges constructifs qui vont arriver et de la joie. Par rapport à tout ça, peut-être qu'on se sent un peu renfermé, surtout sur le plan amoureux, sur le plan... on a tendance à s'isoler. Il y a un isolement et peut-être qu'on se sent loin de tout. Alors peut-être que pour certains également au niveau amoureux, il y a quelque chose qui est à distance et du coup il y a une instabilité parce qu'ici on se sent un peu renfermé, il y a comme une solitude par rapport à tout ça. Et donc on est dans une protection intérieure. On se protège, on garde des choses pour soi, pour se protéger justement de tout ce qu'on peut ressentir. J'ai l'impression aussi qu'il y a des balances qui ressentent beaucoup les choses, notamment quelque chose qui a été transmis par la famille, quelque chose comme ça. Et je vois également qu'il y a beaucoup de joie qui arrive parce qu'au niveau familial, il y a pu y avoir un renfermement sur soi. On a pu garder des choses en soi et accumuler beaucoup de choses. En tout cas, ici, il y a des énergies au niveau familial. On va revenir sur quelque chose. On va revenir sur des communications, sur des échanges que l'on a eus pour amener du changement positif dans notre vie. C'est aussi le fait de trouver un compromis. Le fait de trouver un compromis, le fait d'apaiser une situation, de pouvoir repartir sur quelque chose de plus tranquille aussi, au niveau de la famille. Mais j'ai l'impression que vous êtes des personnes, quand même, même si vous traversez une instabilité, il y a beaucoup de calme à l'intérieur de vous. Donc vous recherchez, vous aspirez à plus de tranquillité, plus de paix intérieure. Je continue. Alors attendez, je vais prendre celui-ci. Là, ça me parle qu'en ce moment, on a des pensées un petit peu brouillées. C'est comme si on était dans le flou total par rapport à une situation. Ça me parle beaucoup d'échanges pour vous. Pour moi, on est dans le flou par rapport à de la communication, par rapport à un contact qu'il y a eu. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, vous vous êtes montré très patient. Ici, il s'agit vraiment de poser le pour et le contre d'un échange que l'on a eu, d'échanges importants au niveau relationnel. Mais j'ai l'impression que par rapport à ça, on va faire des choix. On va faire des choix aussi pour son bien-être. En règle générale, ici, on va s'intéresser de plus en plus à des thérapies aussi. À des thérapies, pas sur le plan de la santé, mais à quelque chose de plus doux aussi. On va s'intéresser aux huiles essentielles, à tout ce qui peut nous apporter un bien-être. Et sur le plan finance, également, on me parle de choix importants, de choix pour se réancrer, parce que j'ai la sensation que vous êtes passé par différentes émotions ces derniers temps, et que du coup, il y a eu beaucoup d'imprévus par rapport à tout ça.
J'ai aussi comme la sensation ici qu'on va se réancrer par rapport à des relations que l'on a. En tout cas, ça vous touche. C'est quelque chose qui vous touche beaucoup. Pour moi, il y a eu ces derniers temps beaucoup d'émotions. On a pu passer par différentes sensations, ressentir différentes sensations. Mais ça, en fait, ça évolue vers un apaisement intérieur. On évolue vers un rééquilibrage. Pour les balances, il va y avoir également des sorties, des plaisirs, des moments de partage. Et par rapport à ce moment de partage, il va y avoir un échange important. C'est comme si on était dans l'attente d'une communication aussi. Et par rapport à ça, moi, ici, ce que je vois, c'est une invitation qui va vraiment permettre de tourner une page importante de sa vie. Ici, ce que je vois, c'est qu'on est un petit peu dans le flou total par rapport à quelque chose qui s'est coupé. C'est comme si quelque chose s'était coupé rapidement et que l'on a été dans l'incompréhension par rapport à ça. Donc j'ai l'impression que vous avez reçu beaucoup d'énergie négative, de la part de l'extérieur aussi. Beaucoup d'énergie négative qui vous ont touché. Ici, il s'agit aussi d'une nouvelle, d'une réponse qui arrive pour vous. Mais j'ai l'impression que par rapport à cette réponse, c'est comme s'il y avait de la lumière sur un écrit, sur une communication. Toujours, le mot qui revient pour vous, c'est les échanges en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose par rapport à ça, justement, par rapport à une communication. Vous allez en tout cas être dans un mois de générosité, de partage. Ça me parle également d'un déplacement qui va amener de l'abondance dans sa vie. Et c'est quelque chose que vous avez prévu depuis longtemps pour moi. Je reprends ceci. Pour moi ici, il y a aussi une question familiale, une importance par rapport à la construction de son foyer. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous manque aussi. C'est comme si avec cette personne, un lien s'était créé et il y a quelqu'un qui nous manque. Et par rapport à ça, on se sent un peu bloqué. C'est un peu comme si on avait des barrières par rapport à ce manque en fait. On va faire des choix importants par rapport à ce qui nous manque dans notre vie, ce que l'on a envie d'apporter et d'enrichir dans notre vie. Mais aussi ça passe par une connaissance, un apprentissage. Pour certains, c'est comme si il y avait une nécessité d'apprendre quelque chose, de passer par un enrichissement de connaissances aussi, pour avoir de nouvelles connaissances importantes. Peut-être aussi qu'il y a une solitude, on se sent seul, on a besoin d'ouvrir son champ social aussi, on a besoin de ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme eu quelque chose d'une personne que l'on connaît, un départ. Cette personne, il y a du manque par rapport à ça. Et on a été vraiment dans du partage, dans de la générosité. On va mettre aussi un projet pour certaines balances ou certains balances, un projet créatif qui nous tient à cœur. Et par rapport à ça, j'ai l'impression que ça va se faire dans le temps. C'est quelque chose qui va se développer dans le temps et se construire. Mais on vous dit, prenez le temps, faites les choses petit à petit parce que vous recevez quand même des énergies négatives de l'extérieur. Et ici, je vois de l'abondance pour vous. Je vois vraiment des cadeaux de l'univers, mais aussi le fait que c'est comme un départ. On quitte une situation pour aller vers quelque chose de neuf. On part de quelque chose qui était lourd à porter aussi. On va faire maintenant un petit tirage par rapport à l'amour. Donc je vais prendre celui-ci. Hop. Par rapport à l'amour pour les balances. Là, ce qu'on me dit, c'est que il y a une énergie de couple sacré dans une situation. Donc ça peut être sa flamme jumelle, son âme sœur, plutôt une âme jumelle ici. Sa flamme jumelle ou une âme jumelle. J'ai l'impression qu'il y a eu un désaccord. Alors peut-être que pour certains, on passe par des périodes de tension aussi. Mais il y a quand même une fusion avec cette personne. C'est réellement une osmose. Il y a quelque chose qui se passe entre vous et qui est plus fort que tout en fait. On a aussi des projets de construction. Pour moi ici, il y a vraiment une relation sacrée.
Et ici, on est peut-être passé par une période d'incompréhension, une période de mésentente, de désaccord, où une personne, en fait, il y a eu une personne qui a été peut-être un peu têtue. Mais ici, j'ai l'impression que cette relation est forte. Pour moi, cette relation est forte. Le lien s'est fragilisé, il y a eu une instabilité, mais on est dans une construction ici. Pour moi, il y a énormément d'amour. La carte principale, c'est l'attente. Donc il peut y avoir des balances ici qui sont dans une attente par rapport à un dialogue qui a été en désaccord. Et peut-être aussi qu'on a reçu beaucoup de signes par rapport à ça. Mais j'ai la sensation aussi qu'on est en train de construire un projet ici. Il y a vraiment une idée de construction de projet, mais aussi de temps qui passe. Le temps passe, des événements se passent dans votre vie et il y a comme une attente assez importante. Après, on peut être touché au niveau finance. Il peut y avoir une difficulté pécuniaire aussi. Un projet qui nous tient à cœur, mais peut-être une difficulté au niveau financier. En tout cas, ici, vous êtes en train d'enseigner. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis enseigner, mais ici, il s'agit de thérapies qui peuvent vous apporter du bien-être aussi, de prendre plus de temps pour soi. Et j'ai l'impression que là, en ce moment, il y a comme une distance qui nous sépare d'une personne. Mais en tout cas, je vois que c'est vraiment une moitié. Pour moi, on a gardé des choses pour soi. Ça a été assez mystérieux. Il y a eu beaucoup de choses pour soi. J'ai les mêmes cartes qui retombent, l'amour sincère, l'amour véritable et l'épanouissement, tout simplement les vrais sentiments. Pour moi ici, en fait, il est possible aussi qu'on ressente quand même une différence avec cette personne, mais pour moi, on est en osmose. Et cette relation est en pleine construction, je dirais également reconstruction, on est en train de reconstruire quelque chose. Et pour moi ici, il y a vraiment un amour très fort en fait dans une situation. Donc je continue, on va prendre celui-ci. Alors on a le taureau, ça peut être une compatibilité, mais on a également Mars. Donc ici, en fait, le taureau va vous apporter un ancrage, une stabilité. Et le signe de Mars ici, c'est vraiment de la colère à l'intérieur de soi, de l'incompréhension, une envie de verbaliser quelque chose qui nous a, où on a été dans le doute, mais aussi comme s'il y avait une force supérieure, en fait, qui vous emmenait vers le développement du courage, de la force que vous avez en vous. Je vais tirer un petit message pour les balances. On vous dit de voir le bon côté et de lâcher prise aussi sur le passé. Et on vous dit projet créatif, donc lâche prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Donc ici, je pense qu'il y a une situation qui est quand même en lien avec le passé. C'est ce que je ressens. Pour votre tirage ici, on vous dit de lâcher prise, de vous détacher d'une situation du passé. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son soi infini, sagesse, pour vous offrir la meilleure réponse. On a également le projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc si vous avez une idée de projet créatif aussi qui vous tient à cœur, on vous invite vraiment à laisser ce projet créatif et vraiment à s'écouter intérieurement par rapport à ça. Je vais continuer. Pour les balances, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un très fort lien. Il y a quelque chose que l'on ressent en soi. Pour moi, on a une connexion très forte.
Ça me parle également de contrat professionnel. Pour moi, il y a quelque chose au niveau pro qui va bouger. On est dans l'attente d'une réponse par rapport à un contrat. Ici, pour certains, je vois vraiment un changement de voie aussi. Je vois un changement de voie important. Et au niveau professionnel, on est passé par des confusions. C'est comme si on avait recherché sa voie et que quelque chose ne nous correspondait pas à la base. Alors pour vous, ça me parle également de rentrée financière et d'un contrat qui va amener un changement important dans sa vie. Mais on vous dit vraiment que vous avez la force pour ça, vous avez le courage pour avancer dans ce projet. On vous dit regardez, observez, regardez chaque petite chose aussi qui peuvent apporter un plus à votre nouveau projet et enrichir vraiment les connaissances que vous avez. Donc ici, ce que je vois, c'est qu'on est dans une attente. On est dans une attente par rapport pour certains à un papier, à une lettre, à un écrit. C'est comme si une situation s'officialisait par rapport à cet écrit. Et on est beaucoup dans cette attente, justement. J'ai la sensation que ça touche pour moi le domaine professionnel. On est dans l'attente d'une officialisation. Mais ici, il y a des échanges, une construction. Et on vous dit que vous avez cette chance, en fait, qui se présente à vous. Maintenant, je vous laisse réfléchir à votre demande, si vous avez une demande particulière à un sujet en particulier. Et on va voir ce qui ressort pour vous. Donc je vais juste faire attention de ne pas me brûler. Donc par rapport à l'amour, je vous laisse le temps et on va voir qu'est-ce qui ressort. Alors je mélange. Alors vous avez beaucoup de messages. On vous dit le passé, il est vraiment question du passé. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. L'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et puis il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc ça, c'est les petits messages par rapport à l'amour. Voilà les amis Balance, en tout cas, je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis plein de belles choses. Profitez des moments que vous avez en famille, des moments que vous avez à partager. Et je vous dis un grand merci.